scénariste, donc j'ai écrit le court-métrage Au premier regard. J'ai joué le rôle de réalisateur, donc du coup j'ai tenu la caméra, j'ai décidé les plans, donc d'abord prévu, puis ensuite tout mis en place pour essayer de faire du tournage intégralement. J'ai assisté au tournage pour voir si tout ce que j'avais du coup écrit dans le script se passait bien à l'écran, sur la caméra. J'étais régisseur et producteur exécutif avec Kevin du court-métrage. En gros, l'idée, c'est de donner tous les outils qu'il faut pour que le réalisateur et le scénariste puissent faire leur projet. Fournir du coup le matériel pour que le court-métrage puisse bien se passer, qu'on ait tous les accessoires, par exemple le couteau. Donc leur fournir les caméras, leur fournir les lieux de tournage, leur fournir aussi tous les éléments, le budget, etc. pour qu'ils puissent en fait faire en sorte que le court-métrage se passe le mieux possible. Faire en sorte que le tournage en lui-même se passe très bien et qu'il n'y ait pas d'accroc. C'est aussi superviser le projet. Il faut que le projet commence à telle date et qu'il finisse à telle date et qu'il sorte à telle date. C'est ça mon rôle en fait, c'est vraiment superviser le projet avec Nicolas pour qu'il se passe le mieux possible en arrière-scène. J'étais directeur des acteurs. Donc directeur des acteurs, avant tout, mon rôle était de caster les gens, qu'on a commencé du coup à la Geek Unchained et qu'on a poursuivi par la suite au Carré des associations. C'est un rôle qui n'existe pas vraiment, qui n'existe pas tout simplement au cinéma. Et en gros, moi ce que je vais faire, c'est aider le réalisateur à orchestrer un petit peu la scène. Donc en l'occurrence aider Pierre. Et je dois vérifier que les acteurs ont bien appris leur texte et qu'ils jouent correctement en s'imprégnant du personnage. Dans ce court-métrage, j'étais comédienne. J'incarnais une femme en fauteuil roulant. Et j'ai aussi été figurante dans mon propre court-métrage. Dans l'association, on a des formations. Et donc là, on avait une formation dans le pôle scénario. Et donc, on m'a demandé d'écrire quelque chose de très court sur le thème du handicap. Et j'ai tout de suite pensé à ma mamie qui est pratiquement aveugle. Et voilà, donc en fait, ça m'a donné envie d'écrire sur ce sujet. Pour une première expérience, j'ai trouvé ça assez cool. J'ai forcément fait quelques erreurs et les erreurs dont j'ai pu me rendre compte pendant que je tournais, forcément on rajoutait un petit peu de stress à tout ça. En même temps, il fallait essayer de tout prévoir, j'ai essayé de tout préparer la veille correctement pour pas être submergé de nouvelles questions le lendemain. Et au final, je trouve ça plutôt cool parce que ça ajoute des responsabilités, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple en danser, mais c'est ça qui justement apporte et rend la chose intéressante. Alors pour moi, c'était complètement une découverte. C'était donc la première fois que j'avais un rôle dans un film. Je suis plus habituée au théâtre, où j'ai déjà joué plusieurs fois. Et c'était la première fois aussi que j'assistais à un tournage complet de A à Z. J'ai vraiment beaucoup aimé cette première expérience. Elle m'a pas mal surprise à cause des différences justement et de la rapidité et en même temps de la lenteur. C'est ça qui est assez surprenant sur un tournage, c'est que ça va très vite et en même temps on a l'impression que ça prend un temps fou. Donc c'est vraiment un rythme très particulier et on demande aux comédiens de se mettre dans la peau du personnage très vite et puis ils en sortent pendant un long moment et il faut y retourner, donc c'est un sacré exercice. Tout d'abord, en amont par contre, on a beaucoup de répétitions au théâtre. On apprend son texte de A à Z, on le répète progressivement, scène par scène, le groupe ensemble, et on a de nombreuses répétitions avant de jouer l'entièreté de l'histoire en un coup devant un public. Tandis qu'ici, dans le cadre des courts-métrages, on reçoit le scénario, donc c'est déjà absolument pas agencé pareil. Il faut arriver à retirer tous les dialogues de toutes les explications, de scènes, de machins, etc. Et donc on n'apprend pas son texte autant à l'avance. Il y a déjà même pas mal de gens qui ne l'apprennent pas du tout.
Mais bon, l'idéal, c'est quand même de l'apprendre. Ça facilite grandement les choses. Et ensuite, au moment où on va rendre l'histoire pour le public, le public, il n'est pas là. Et ça fait une énorme différence. Et on joue par petits morceaux. C'est-à-dire que toutes les scènes sont plus ou moins découpées. Et parfois, même pas jouées dans le bon ordre. Donc c'est assez difficile de comprendre ce qu'on est en train de faire et de se connecter dans le personnage à cause de ça. Donc c'était quand même vachement intéressant à découvrir. Et depuis, j'ai qu'une envie, c'est de recommencer. Je voulais montrer que le handicap n'est pas forcément visible et comme je l'ai mentionné à la fin du court-métrage, il n'a pas forcément de visage non plus ni de représentation et donc il ne porte pas son nom pour rien. Je voulais justement montrer qu'il ne faut pas juger au premier regard. J'espère que j'ai réussi à mettre ma patte là-dedans, mais je peux pas encore dire si j'ai réussi ou pas. Finalement, c'est les autres qui me diront est-ce qu'il y a un petit côté qui reviendront dans les prochains courts-métrages ou pas et qui me différencie des autres. Si c'est pas le cas, j'essaierai d'apporter d'autres choses pour vraiment avoir mon petit côté à moi et qu'on reconnaisse que c'est moi qui l'ai fait. Oh oui. Du coup, il y avait des conditions très particulières parce qu'on avait pris un peu de retard. Donc la nuit commençait à tomber, il fallait vraiment se dépêcher. Le dernier plan à tourner, il y avait la mise au point qui allait pas. Ça y est, la mise au point elle est bonne, au bout de quelque chose comme 3 prises. Et là, il y a le chien du voisin qui s'est mis à aboyer. Et on pouvait pas du tout tourner en fait parce que on essayait d'attendre qu'il s'arrête mais il s'arrêtait pas. Quelqu'un qui était allé demander au voisin s'il pouvait calmer son chien. Ça y est, on est enfin prêt. Et ensuite, il y avait plein de bruits parasites autour, l'église qui arrêtait pas de sonner, enfin voilà. 5 bonnes minutes, mais des minutes qui te paraissent bien longues. La mise au point qui refait de nouveau des siennes. Donc on a fait une vingtaine de prises, sans déconner, pour faire ce plan. C'était vraiment, on a dû vraiment se dépêcher au final, mais c'était assez laborieux.